Hashem, on continue le drouche de Kriyat Shema dans le Sha'ar Kavanot. Et là maintenant, on s'appelle Azharot. Azharot Shekodem Kriyat Shema. C'est-à-dire des avertissements, c'est-à-dire des choses qui sont bien à faire. Ici, avertissement dans le sens de ne pas les rater. De ne pas les rater. Des choses qui sont bien à faire avant. Des choses qui sont bien à faire avant le Kriyat Shema. Et là, il nous dit la chose suivante. Il nous dit Kodem Shetoma, Yichud Shema Israël. Avant de dire le Yichud, parce que le Shema Israël c'est un Yichud, très bien. Avant de faire le Yichud qui s'appelle Shema Israël, tu dois avoir une kavana. Et quelle kavana? Ela Yichud Shebi'arnu Bedrush Atzitzit Be'inyan Arba Kavanot Sheyesh Be'arba Otiot Havaya. C'est-à-dire que maintenant il faut visualiser les 4 lettres. C'est pas difficile, parce qu'en ce moment on n'a toujours pas de tableau. Il faut essayer de trouver une solution pour un tableau. Bezrat Hashem bientôt. Mais c'est pas difficile, donc je le fais quand même. Je vais essayer d'aller doucement, tranquillement, et il est faisable. Il n'est pas difficile, et il est très important. Pourquoi? Parce qu'en même temps, ça va te réparer tous les fois où tu n'as pas fait le Kriyat Shema. C'est-à-dire tous les fois où l'homme, ça arrive que l'homme il a raté un Kriyat Shema. Donc tous les fois où il a raté son Kriyat Shema, là maintenant, grâce à ce Yichud, Kaviachol, il va récupérer tous les fois qu'il a raté son Kriyat Shema. On commence. Maintenant, la kavanelle est comme ça. Anogat el Yichud Shema Israël ishete chaven techila. C'est-à-dire maintenant comme ça. On va commencer maintenant par la dernière lettre de Yud Ke Vav Ke. Ok, je me permets maintenant, même sans le tableau, je me permets quand même de le faire. Pourquoi? Parce que c'est pas compliqué, c'est 4 lettres. Ouais. C'est 4 lettres. C'est comme pendant que je le fais, alors maintenant, chacun qui écoute, maintenant il peut écrire. Vous pouvez écrire. Vous écrivez le Yud, vous écrivez le He, ensuite vous écrivez le Vav, ensuite vous écrivez le dernier He, et là ça va être facile. Donc au début, qu'est-ce qu'on fait? On pense au dernier He, El He Tata'a. Maintenant le dernier He, il va s'unir, il faut l'unir. Varaka lechaber He im Vav. Tu dois unir le dernier He avec le Vav. Donc c'est facile. Si maintenant tu as écrit devant toi le Yud, ensuite le He, ensuite le Vav, ensuite le He, c'est facile. Le dernier He, tu l'unis avec le Vav. Très bien. Achakar lechaber Yud im He rishona. Ensuite, tu les laisses maintenant. Le He que tu as uni avec le Vav, tu passes maintenant au He, au Yud, pardon. Tu passes maintenant au Yud, et le Yud maintenant, tu vas l'unir avec le premier He. Ok? Après que j'ai uni le He avec le Vav, j'unis maintenant le Yud avec le He. Rishon, avec le premier He. Et on a dit que à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? À ce moment-là, ça s'appelle Mitata Le'ela. C'est-à-dire, je fais monter maintenant Kaviachol Zun dans Abba Ve'ima. Parce que le Yud, c'est Abba. Le premier He, c'est Ima. Le Vav, c'est Za. Et le dernier He, c'est Malchut. Donc, Kaviachol, je prends maintenant Zun, qui est Vav, qui est Zun. Et je viens l'unir dans Abba Ve'ima. Je l'amène, je le fais monter. Kaviachol, je le fais monter dans Abba Ve'ima. Ok, donc c'est ça la kavana. C'est pas difficile. C'est très facile. C'est pas difficile. Donc le He, le dernier He, je l'unis avec le Vav. Ensuite, je viens unir le Yud avec le He qui vont rencontrer le He que j'avais uni avec le Vav. Donc ça va faire la Havaya complète, unie, qui s'appelle le Zivug. Et donc j'ai inclus le Zun, Zavenouk avec le Abba Ve'ima. Ensuite, c'est premièrement. Deuxièmement, il te dit quand tu as fini cette kavana, Gam kodem shetomar shema tisgor shte enecha beyad yeminecha. C'est-à-dire que maintenant, avant de faire Kriyat Shema, tu dois fermer tes yeux et tu dois mettre ta main droite, et tu dois avoir la kavana de ce que le Zohar il dit dans Sabbat des Mishpatim, et on va le voir tout de suite. Mais comment maintenant mettre la main? Le Harizal ne dit pas comment mettre la main. Tu la mets comme tu veux. En 2 mots, la main, c'est rien que pour dire, voilà, je ferme les yeux. Mais pour faire la kavana, il vaut mieux mettre la main comme ça pour le voir. Parce que j'ai mis au-dessus les yeux, je vois rien du tout. Non, justement, lui, il parle maintenant que tu connais la kavana par cœur. Attends. Ben oui. Lui, celui qui ne connaît pas la kavana par cœur, il met la main. Alors, celui-là qui ne fait pas la kavana, il vient regarder avec les yeux. Alors, bon, Rachel, c'est une très bonne question. Je répète la question, parce que j'ai eu la même question, ça fait plusieurs années. Et je me suis dit, attends, celui qui ne connaît pas la kavana par cœur, qu'est-ce qu'il fait? Alors la réponse est la suivante.
c'est pour faire cette kavana de fermer les yeux. Alors je fermais les yeux juste pour la première kavana. Que je mets le hé, je fermais les yeux comme ça, j'associe le hé avec le vav. Ensuite, le yud avec le hé. Voilà, j'ai uni la havaya. Là, maintenant, c'est bon. Là, au moins, j'ai fait cette, on va dire, ce geste de fermer les yeux. Très bien. Après, pour la kavana du Kriyat Shema lui-même, dans le sidour du Rashash, ok, c'est compliqué de connaître tout par cœur. Et donc, là, je peux ouvrir les yeux. Je peux ouvrir les yeux et faire les kavanot avec le sidour ouvert. Maintenant, on parle du cas où les kavanot que tu connais par cœur et que tu veux les faire par cœur, c'est ça le sod. Maintenant, comment mettre la main, il n'y a pas d'importance. Le Harizal, il ne parle pas d'importance. C'est juste mettre la main contre les yeux pour que les yeux soient fermés. Maintenant, celui-là qui veut, il y a un minhag sympa que j'ai vu le Rav Mordechai Eliyahu alav shalom. J'ai vu, il faisait comme ça. Il mettait comme ça. Il disait, tu peux même lever les lunettes et tu fais comme un genre de chine, comme ça. Comme ça fait. Tu vois? Alors, si tu peux enlever aussi les lunettes, tu les enlèves complètement. Ça fait exactement chine, tu vois? Ça, et tu fais comme ça. Comme ça, il ferme les yeux, comme ça il faisait. Mais lui, pour ne pas enlever les lunettes, il levait les lunettes comme ça. Ensuite, il mettait ses doigts ici, avec les trois en haut. Et ça fait exactement la forme du shin. C'est la forme du shin. Bon, ça, c'est une manière aussi de mettre sa main droite. Sa main droite pour fermer les yeux. Donc, deuxièmement, il te dit, il faut fermer les yeux, mettre la main droite. Pourquoi? Parce que le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, dans Sabbat Mishpatim, il dit, Olemta, Shapirta, Velet la Ainin. C'est pour ça que c'est écrit Velea Enea Rakot. Et dans Rachel, Kaviachol, dans Rachel, ça c'est dans Léa. Mais le Zohar, il parle de Rachel. Quand il dit Olemta, Kilou, c'est la jeune. C'est la Ne'ara, comme Ne'ala. Olemta, c'est Ne'ara. Donc la jeune Shapirta, la belle, elle est très belle. Delet Ba'ainin, elle n'a pas d'œil. Kaviachol, elle n'a pas d'œil. C'est pour ça que pendant le Kriyat Shema, tu dois fermer les yeux. Il parle de Rachel. C'est un sod. C'est pour ça que selon la Kabbalah, selon le Sod, pendant le Kriyat Shema, c'est bien de connaître les kavanot par cœur. Bon, je ne dis pas de les connaître tout de suite au début, mais de s'habituer. S'habituer petit à petit à les connaître par cœur, parce que selon la Kabbalah, il faut les faire par cœur. Il faut les faire, se dire en deux mots, il faut fermer avec les yeux fermés. Et comme il faut les faire avec les yeux fermés, donc il faut les faire par cœur. Et donc ça, attends, ça tu vas Nikud Elokim. Adanut Nikud Gematria Hael Yudke Vavke. Magnifique. Très bien. Et donc on continue. Donc deuxièmement, il te dit le sabbat des Mishpatim, c'est pour faire la kavana de Olemta, de Rachel, Veletla Ainin, Vesham Biarnu ki akavana hi al Rachel, Shehi Aola Ata Bibchinat, Maim Nukbin, Legabe Abba Veima, Maïcha Besaba. C'est-à-dire qu'on parle de quoi maintenant? On parle de Rachel qui monte à Abba Veima, et c'est exactement la kavana qu'on a fait juste avant. Que le dernier He qui est Rachel, on l'a amené vers le Vav. Ensuite, on a réuni le Yud avec le premier He, et après on les a mis ensemble. Donc c'est comme Rachel, Kaviachol qui va monter vers Abba Veima. Maintenant. Et alors, qu'est-ce que tu fais maintenant avec ta main gauche? Quand tu fais le Kriyat Shema de Shaharit, qu'est-ce que tu fais avec la main gauche? Avec la Chazak Baruch. Ou beyadecha smalit te'echoz arba tzitziyot v'yu munachim al libecha kamevo aleel. Comme on a dit. C'est-à-dire que dans la main gauche, il y a les tzitzit et tu les amènes, les quatre, tu les amènes vers ton cœur. Tu les poses vers ton cœur. Tu les amènes à ton cœur et comme ça. C'est-à-dire que la main gauche, elle est sur le cœur et la main droite, elle est comme on a dit, si on fait maintenant comme ça par exemple. Ok, mais encore une fois, c'est pas une halakha. Il n'y a pas d'importance comment mettre la main. Et si on veut faire un shin, donc on peut faire comme ça. Donc la main gauche sur le cœur, la main droite comme ça, et comme ça qu'on fait, parce que dans la main gauche il y a les tzitzit. Et comme ça qu'on fait Kriyat Shema. Ça qui nous dit. Gam kodem shetomer Kriyat Shema tzir shteraven al mitzvah ase shenistavenu likro Kriyat Shema bet pe'amim bechol yom. Maintenant une autre chose, il rajoute ici en parenthèse, il dit surtout on n'oublie pas. Et maintenant, ce que je vais dire maintenant, c'est encore avant tout ce que j'ai dit. C'est avant tout. Avant toute kavanot, il y a une kavana d'abord de penser que tu es en train de faire une mitzvat assez de oraita. Mitzvat assez de oraita qui est écrit Ufshurbecha, Ufkumecha.
Obshur Becha, quand tu vas te coucher. Alors la Gemara dans Brachot, est-ce qu'au moment où tu vas te coucher, c'est-à-dire au moment où le soleil va se coucher, c'est-à-dire Tzeta Kochavim. Alors selon la Kabbalah, c'est Tzeta Kochavim. Au moment de Tzeta Kochavim, quand le soleil commence à se coucher, alors là, c'est au Beshur Becha, mitzvat assez de faire Kriyat Shema, Shel Laila, de la nuit. Ensuite, Upkumecha, quand tu vas te lever, alors selon le Sod, et c'est exactement la halakha, selon le Rambam, c'est la halakha de le faire quelques minutes, même pas, ouais, exactement, peut-être 2-3 minutes, quelques minutes avant le Net Sachama. Avant le Net, puisque pendant le Net, il faut se mettre debout pour la Hamida. Donc ça veut dire que avant de faire le Kriyat Shema, facile. Tu dois penser à faire une mitzvah assez deoraita de faire Kriyat Shema. Alors si tu es au soir, c'est Kriyat Shema de Arvit, si tu es le matin, c'est Kriyat Shema de Shachrit. Maintenant, Kavana tichut Kriyat Shema ad Ezrat Avotenu. Maintenant, on va faire la Kavana du Kriyat Shema jusqu'à le mot Ezrat Avotenu, parce que là-bas, la Kavana va un peu changer. Alors, c'est quoi la Kavana? Là, on commence. Da. Kine birkat ahavat olam. Usod hechal ahava aniskar bepi parashat pikude. Veine hechal ahava usod achibuk vehechal aratzon usod anishuk veu beberkat emet veyatziv. וכבר נודע כי אין נישוק אלא התבקותה דרוחה ברוחה ואי אפשר זה אלא עד שירד זעיר אנפין באצילות אליך לרצון. C'est-à-dire en deux mots c'est comme ça, c'est que depuis le début de la tfila, il y a ce qu'on appelle le biya elionim, c'est-à-dire la bria yetzira de Hatzilut, qui est en haut, elle va descendre dans la bria yetzira tachtonim. Ça c'est très important à savoir, parce que c'est bien que l'homme, comme j'ai dit une fois, c'est un beau machal, je trouve que c'est un beau machal. On sait que le père, il va aimer tous ses enfants. Si un homme, par exemple, comme Yaakov Avinu, il a 12 enfants, il a 12 garçons, il va tous les aimer. Mais on a vu qu'il avait un amour particulier avec Yosef. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'aime pas les autres? Alors eux, ils l'ont mal pris, ils voyaient ça comme une jalousie, etc. Je ne vais pas rentrer dans ça maintenant. On va laisser ça pour les parachiotes, là-bas dans Sefer Bereshit. Moi, je parle maintenant de ce point précis, que Yaakov Avinu, il va aimer tous ses enfants, mais il a un amour particulier avec Yosef. Pourquoi? Donc la réponse, elle va être là. C'est que Yosef, il était Hakim, Yannick ve Hakim. C'est-à-dire, il était jeune, mais il était Chacham. C'est-à-dire que le père, il aime tous ses enfants. Mais s'il a un enfant Chacham, avec qui il peut parler, avec qui il peut faire des discussions, avec qui il peut étudier tous les sodotes qu'il a étudiés pendant 14 ans dans Shem ve'Ever. Yaakov Avinu, il a étudié 14 ans. Shem ve'Ever, c'est quoi un limoud de Yaakov Avinu? Tu veux savoir c'est quoi Yaakov Avinu? Je te dis, un exemple. David Ameler, qui est bien plus tard, des centaines d'années plus tard, David Ameler, avec Shmuel, ils se sont assis une nuit pour étudier l'histoire du Beth Amikdash. Ce qu'ils ont étudié cette nuit, si on s'assoit ensemble 300 ans, on n'arrivera pas. On n'arrivera pas à dévoiler ce qu'ils ont fait en une nuit. Attends, tu parles de David Ameler, Shmuel Hanavi, qui sont combien de temps après Yaakov? Quelques centaines d'années après Yaakov. Parce qu'avec en Égypte, ils ont resté 210. Ouais. Après, rajoute les 40 ans du désert. Et après, tu comprends. Et avant ça, il parle de Yaakov Avinu, il a étudié avant ça. Donc c'est avant les 210 d'Égypte, déjà, qu'il avait étudié Shem ve'Ever. Il a étudié Shem ve'Ever avant qu'il se marie. Alors, c'est minimum 300 ans. Minimum, même plus, qui sont passés. Alors, c'est-à-dire 300 ans avant, il y a Yaakov Avinu qui étudie dans la yeshiva de Shem ve'Ever, pas une nuit, pas deux. Et que le Torah dit Vayishkav bamakom ahu shachav, aval bemakom acher lo shachav. Dans cet endroit, il a dormi, là quand il a mis la pierre comme coussin, on connaît l'histoire avec les 12 pierres, mais dans un autre endroit, il n'a pas dormi. Dans Shem ve'Ever, pendant 14 ans, il n'a pas dormi. Alors Yaakov Avinu qui étudie comme ça 14 ans, jour et nuit, et qui ne dort pas dans un lit, peut-être qu'il va mettre sa tête pour quelques minutes, il va reprendre. Alors qu'est-ce que tu dis de ce limoud? Si le limoud de David Ameler avec Shmuel Hanavi, plus de 300 ans plus tard, et il nous faut combien d'années? Il nous faut des centaines d'années pour comprendre qu'ils ont étudié en une nuit.
qu'est-ce que Yaakov il a étudié là-bas? Yaakov il est capable de tout transmettre, ce qu'il a étudié là-bas, Shem Vaiver pendant 14 ans à Yosef. Alors tu comprends l'amour spécial qu'il a pour Yosef, même qu'il aime tous ses enfants. Et ben ce machal, j'ai aimé ce machal, je trouve qu'il est bien. Et ben c'est exactement ce qui arrive avec les kavanot. Akadosh Baruch Hu, il vient maintenant, parce que la Shrina, quand il y a Be'asara, quand il y a 10 personnes à la synagogue, donc la Shrina, elle vient, elle les devance. Donc la Shrina, elle va être présente quand il y a le minyan. Alors c'est-à-dire que maintenant, quand il y aura le minyan et plus, Akadosh Baruch Hu, il aime tout le monde. Il va aimer tout celui qui prie. Mais s'il y en a un, il fait les kavanot, il sait ce qu'il fait, il sait dans quel monde il est, il sait comment la prière se déroule. Tu imagines l'amour que Akadosh Baruch Hu va lui donner? Tu imagines l'amour qu'il aura Akadosh Baruch Hu envers lui? Alors c'est le machal que j'aime bien donner, c'est celui-là. C'est comme Yaakov avec les enfants qui les aiment tous, mais avec Yosef, ça va être différent. Parce que c'est un chacham, il comprend ce qu'il fait. Donc ici aussi c'est la même chose. Le fait que tu comprends ce que tu fais, donc ça va te donner une autre valeur. Ça va te donner un niveau complètement différent. C'est pour ça que maintenant, j'ai envie de faire une petite introduction qui est importante. Donc, la Bria Yetzira Asiya de Hatzilut va descendre pour aider les birurim de Bria Yetzira Asiya des Tartonim. Maintenant, comment on peut comprendre c'est quoi cette Bria Yetzira Tartonim? C'est quoi? En fait, quand Adam Arishon il est né, eh ben, elle n'existait pas. Ça veut dire qu'en fait, c'est des mondes qui ont existé. Après, en fait, ça a commencé même avant. Ça s'appelle Shvirat HaMelachim. Ça veut dire qu'en fait, c'est la descente spirituelle qui a fait qu'on est dans un monde tellement matériel. C'est-à-dire que quand Adam Arishon, il était dans un niveau déjà plus spirituel. Et ce niveau qui est tombé, il a commencé à tomber quand? Il a commencé à tomber dans les 7 Melachim qu'on a parlé. Bonnet Olamot ou Mahrivan. Bon, c'est pas le moment maintenant de détailler, mais c'est juste pour ramener la source. Et donc, après quand Adam Arishon il est né, il était dans un niveau. C'est comme maintenant tu prends toute la Asiya Tartona, toute la Asiya qu'on a aujourd'hui, plus 4 sphirotes de la Yetzira qui est aujourd'hui, c'est-à-dire 14 niveaux, 10 de la Asiya et 4 de la Yetzira. Tu les montes maintenant, tu les montes plus haut. Là-bas, ils arrivaient les pieds de Adam Arishon. Il n'était pas si bas. C'est pour ça que son corps n'était pas le même. Son corps était différent. Son corps, c'était différent. Il a dit la seule chose. Qu'est-ce qui nous reste du corps de Adam Arishon chez nous? Il dit le Etz Chaim, qu'est-ce qui nous reste? C'est que les ongles. C'est-à-dire, tout le corps, il était comme en forme d'ongles. Comme des ongles. Non, il se laisse réparer. Ah non, réparer, on a beaucoup à réparer. Ouais, on a dit que ouais, on est à la fin, mais... Talon, on est à la fin, mais bon, il y a beaucoup à réparer. Mais qu'est-ce qui nous reste en nous dans le corps? Les ongles. C'est-à-dire que tout le corps était fait comme ça, donc c'était pas un corps matériel, matière comme aujourd'hui, pas du tout. Donc déjà ça c'est Adam Arishon. Après la première descente c'était déjà un niveau beaucoup plus spirituel. Adam Arishon il a fauté. C'est descendu encore 14 niveaux, à part la première descente des Melachim. Donc ça tombe, et c'est là le monde qu'on est aujourd'hui. Le monde qu'on est aujourd'hui, c'est le monde le plus bas, c'est la terre la plus basse, etc. Et donc qu'est-ce qui arrive maintenant? Quand je te dis qu'il y a eu une descente, ou bien par rapport aux Melachim qu'il y a eu au début, et quand je te dis après une deuxième descente, par rapport à Adam Arishon, un autre 14 niveaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étincelles de sainteté qui sont tombées. Maintenant, ces étincelles de sainteté qui sont tombées, ça prend 6000 ans pour les faire monter. C'est pour ça que dès que Adam Arishon il est né, il a fauté. Donc Akadosh Baruch Hu, il a décidé que le monde, il va être 6000 ans, pas plus. Et après, on va passer à la 7e millénaire. On va retourner au niveau de Adam Arishon avant la faute. Donc le corps, il doit changer, etc. Pour entrer dans le 7e millénaire. Bon, je ne rentre pas dans ça maintenant. Alors, on retourne maintenant dans le fait qu'il est descendu dans ce niveau-là et que tous ces nitzotzot, ces étincelles de sainteté, sont tombés. Bon, maintenant, c'est pas important. On va les appeler nitzotzin, rafah nitzotzin, shach nitzotzin, shacha nitzotzin. Tout ça, c'est les langages du
Zohar HaKadosh. C'est-à-dire, on ne va pas rentrer maintenant comment les appeler. On va le voir après. Tu as les Rafar, tu as les 288, tu as les 320, tu as les Chatou, 314, c'est 315, pardon. C'est quoi les 315? C'est le, tu as dit, il y a Sheva Melachim, donc tu as 7 jours de la création, tu as 7 fois le Shema. Le Shema, 7 fois 45, c'est 315. Ok, on ne va pas rentrer dans ça maintenant. Après, tu as le Shach, comment ça marche. Ça, on va, Bezrat Hashem, en temps et lieu, Bessiata Dishmaya, Kamouvan Bessiata Dishmaya, on va rentrer dans ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en train de ramasser tous les jours, à travers la vie de l'homme dans ce monde, tu es en train de ramasser tous les jours ce qui est tombé. Très facile, c'est comme maintenant, quelqu'un il est au 10e étage et des affaires ils tombent par terre. Maintenant, s'il est au 10e étage et qu'il arrive au 5e étage, il ne pourra pas récupérer ses affaires. Il faut qu'il descende le plus bas possible. Il faut qu'il descende au rez-de-chaussée. Donc quand il va arriver au rez-de-chaussée, il pourra récupérer ses affaires. C'est là que c'est la même chose. Adam Arishon, il est en haut, paf, c'est la deuxième descente déjà. Donc cette deuxième descente va causer les étincelles de sainteté qui vont tomber. Et donc maintenant, il faut les récupérer. Ça prend 6000 ans. Donc on est là que pour ça. Tu marches dans la rue, tu le fais. Tu as une bonne pensée, tu le fais. Tu vas faire la tfila, tu le fais. Tu fais une bracha, tu le fais. Tu étudies la Torah, ben oui, ça c'est sûr. C'est pour ça que c'est écrit le Talmud Torah Keneged Kulam. C'est le plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est l'étude de la Torah. Surtout la Torah Be'iyun. Be'iyun en profondeur. Le vrai limoud, il faut savoir. Le vrai limoud, c'est la Torah en profondeur. Comme le langage de Charles Psukim qui dit Yoshev ben Nahat, Lavin kol mila batorah. Il est assis tranquille pour comprendre chaque mot de la Torah. Pour comprendre chaque mot de la Torah, il n'est pas pressé. Il veut comprendre toute la Torah Kula. Ok? Donc maintenant, pour revenir à notre sujet, c'est quoi notre but dans ce monde? C'est récupérer ces nitzotzot. Maintenant, comment je fais pour les récupérer? Je dois les faire monter d'ici, que c'est Asiya Tartona. Ensuite, je dois les faire monter dans la Asiya, dans la Yetzira, dans la Bria, pour finalement arriver à la Hatzilut. Et pourquoi? Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est d'annuler la Bria, la Yetzira et la Asiya, de l'annuler pour arriver dans le Olam Hatzilut. C'est ça le but. Maintenant, comment je fais? Donc, le fait que tu es venu faire la Tfila, tu es venu faire la mitzvah, on t'envoie une aide. C'est quoi l'aide? On t'envoie comme des ascenseurs qui vont s'appeler Bria, Yetzira, Asiya d'en haut. Comme des ascenseurs, on va te les faire descendre. Et ils vont se caler. Alors, c'est-à-dire la Bria d'en haut avec la Bria d'en bas, la Yetzira d'en haut avec la Yetzira d'en bas, la Asiya d'en haut avec la Asiya d'en bas pour les aider. Mais finalement, les trois là, la Bria, la Yetzira et la Asiya d'en haut, qui sont venus aider, ils vont remonter avec les Birurim, avec les étincelles de cette fila, avec les étincelles de cette mitzvah, avec les étincelles de cette bracha ou de ce limud Torah. Ils vont remonter. Ça, dans le Zohar HaKadosh, va s'appeler les Echalot. Les Echalot. Pardon. Le Zohar HaKadosh, quand il parle des Echalot, il parle de Olam Abriya. Alors il vient le Rachaj et te dit quoi? Les Echalot, ils sont que dans Olam Abriya. Peut-être une fois, il parle aussi peut-être de Yetzira. Mais la majorité dans le Parashat Pikoudé, 2 fois il parle des Echalot. Parashat Pikoudé, Parashat Bereshit. 2 fois il parle. Et c'est des Bria. C'est de Bria Birla. Peut-être une fois il le mentionne Yetzira, mais c'est Bria. La majorité c'est Bria. Ça veut dire qu'il n'y a que les Echalot dans Bria. Il vient le Rachash à la Shalom, il te dit non. C'est vrai que le Zohar HaKadosh, il va le mentionner dans Bria, mais il y a les Echalot dans Asiya, il y a les Echalot dans Yetzira, et il y a les Echalot dans Bria. Donc il y a les Echalot dans les 3 mondes. Dans les 3 mondes, il y a les Echalot. Et donc les Echalot, c'est comme on va dire les ascenseurs qui vont faire monter. Maintenant, ce qui est monté, c'est que pour cette fille-là, c'est que pour cette bracha, et ce qui est connecté avec ton shoresh à toi, et le shoresh de ton minyan. Donc si c'est une bracha personnelle, donc ton shoresh à toi tout seul. Si c'est une tfila que tu es venu faire en minyan, donc c'est aussi le shoresh de tout ton minyan. C'est pour ça que le Harizal, il te dit, si tu ne prends pas sur toi d'aimer chacun du Ham Israël, la tfila, elle ne monte pas. La tfila, elle ne monte pas. Donc tu es obligé de prendre sur toi avant la tfila, d'aimer chacun de Ham Israël. Sinon, elle ne monte pas. Et donc c'est comme ça que je fais monter. Maintenant, je peux faire monter seulement ce qui est de mon shoresh à moi, ou du shoresh de mon minyan, et ce qui correspond à la date,
à l'heure, au jour, si c'est Yom Chol, si c'est Shabbat. Donc tout ce qui correspond à ce que je fais maintenant présentement. Alors ça va s'appeler dans le Zohar Kadosh les Chalot. C'est pour ça maintenant je relis dans les mots, mais j'ai déjà expliqué quoi. Oui. Si on fait monter toutes les étincelles de ce monde, le monde il ne tient plus, il ne peut plus tenir, non? Chazakomabour, ça veut dire quoi? C'est exactement ce qu'il dit le Rachash. Dès qu'on aura fini de faire monter les étincelles, Mashiach il vient, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. On a fini. Ça ne peut pas tenir. Non, le monde y tient pas parce qu'il y a toujours ce Nitzot Kadosh qui va le faire tenir. Mais dès qu'on a fini, le Mashiach il vient. Maintenant toi tu dis si on a fini complètement, comment le monde il va tenir? Très belle question. Très belle question. C'est quoi la réponse? C'est qu'on ne peut pas finir complètement. Pourquoi on ne peut pas finir complètement? Parce qu'il y a une partie que c'est le Mashiach qui doit faire. Donc, quand je dis on va finir les étincelles de sainteté, on va les finir, et ensuite le Mashiach il vient, c'est on va finir notre partie à nous. C'est ça que ça veut dire on va finir. Ça veut dire qu'on va finir notre partie à nous, et après ce qui va se passer, c'est que le Mashiach il va venir, il va compléter. Donc maintenant grâce à ta question, grâce à ta question, maintenant on peut rajouter que ça peut être une des raisons pourquoi nous, on ne peut pas tout finir, parce que sinon on finit tout, et le Mashiach il ne peut plus venir, il n'y a plus rien. Le Beth Amikdash il va aller où? S'il n'y a plus de monde, il n'y a plus de monde, il n'y a rien. Tu as fini tous les Birourim, le monde il ne peut plus tenir. Razak Obaro. Donc ça peut dire aussi. Mais bon, c'est pas absolu. Pourquoi c'est pas absolu? Je vais te dire pourquoi. Parce que quand Am Israël ils sont sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Il donne une mitzvah lota'ase, interdiction de retourner en Égypte. Interdiction de retourner en Égypte. Et pourquoi? Parce qu'on avait sorti tous les Birourim. Il n'y avait plus de Birourim. Alors s'il n'y a plus de Birourim, tu ne peux plus retourner en Égypte. Alors il y en a, ils m'ont posé la question, ils m'ont dit alors pourquoi il y a des Juifs en Égypte? Mais parce qu'ils sont retournés. Et comme ils sont retournés, donc il y avait, il y a encore des Birourim qui vont les tirer parce qu'ils sont retournés là-bas. Mais si personne n'était retourné en Égypte, il n'y aurait plus de Birourim. Et le Rambam qui était en Égypte, j'ai lu une fois une lettre qu'il a écrite. Il dit tous les jours je suis envers un lave de ne pas retourner en Égypte. Il vivait en Égypte. C'était le docteur. C'était le docteur du roi. Et il a écrit ça dans sa lettre. Il a dit tous les jours je suis en train de transgresser un lave de Horaïta, de retourner en Égypte. Et pour te dire qu'on n'avait plus besoin. Maintenant qu'ils sont retournés, donc il y a les Birourim. Maintenant s'il y a des Birourim, la saute. Il faut les sortir. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est pas absolu. Tu vois qu'on est sorti d'Égypte, il n'y avait plus de Birourim qu'on est sorti. Parce qu'on n'avait pas le droit de retourner. Et quand même, l'Égypte, elle existait encore. Tu comprends? L'Égypte n'a pas été détruite. C'est pour ça que ce que je te dis, c'est pas absolu. C'est pas absolu parce qu'on peut avoir quand même une chayout, une vie, sans avoir des birourim. Première preuve. Deuxième preuve, c'est que le Sha'ar Kavanot, le Etzraim il dit, pourquoi on n'a pas le droit de manger, par exemple, les viandes comme le cochon, etc. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que c'est pas bon. La Gemara dit non. Elle dit je veux, c'est bon. Mais Hachem il m'a dit non. Ça c'est le pshat. Hachem il t'a dit non, ok. Mais c'est quoi le sod? Dans le sod, pourquoi je ne peux pas manger ces viandes-là? Pourquoi c'est mes tamtem et ta lèvre? Ça bouge le cœur dans le sens que tu ne peux pas comprendre la Torah. Tu sais pourquoi? Il dit parce que quand tu manges quelque chose, c'est parce qu'il y a un birour qui se fait. Tu ramasses des étincelles de sainteté. C'est ce que j'ai dit au début. Au début, j'ai dit tout notre but, c'est de ramasser les... Donc, quand tu manges quelque chose de kasher, c'est parce qu'il y a des étincelles de sainteté à retirer. Avec la bracha, tu arrives à le faire. Maintenant, quand la Torah elle te dit ça, il n'est pas kasher, il ne faut pas le manger. Quand la Torah elle te dit, tu veux le manger, c'est vrai, il ne faut pas le manger. Parce que ta bracha ne va même pas aider. Même avec ta bracha, tu ne pourras pas faire le bureau. Tu ne pourras pas retirer les étincelles de sainteté, tu ne peux pas les retirer. De cette viande-là, tu ne peux pas les retirer. Donc, si tu ne peux pas retirer les étincelles de sainteté, il n'y a aucune raison de la manger. Donc, c'est pour ça que Chas v'Shalom, c'est Metamtem et Taleb, etc. Bon, ce que je voulais mentionner surtout, c'est le lien des Echalot. C'est ça les Echalot. Les Echalot, c'est ce qui est descendu de Bria Yitzira Asiya d'en haut pour aider
la Bria Yitzira d'en bas, que nous, on va venir faire la tfila, on va ramasser les nitzotzot, eux, ils vont les faire monter. C'est-à-dire les echalot de Asiya vont les faire monter dans les echalot de Bria, de Yetzira. Et, non, les echalot de Asiya vont les faire monter dans les echalot de Yetzira. Les deux ensemble vont les faire monter dans les echalot de Bria. Les trois ensemble, ils vont monter où? Dans la Hatzilut. Ça, c'est quand je commence la Hamida. Dès que je fais le premier Barour, on se prosterne Barour, le premier de la Hamida, et bien il monte les trois. Et c'est ce qu'on a fait depuis le début de la Tfila. Depuis le début, c'est ce qu'on a fait. Donc c'est ça le lien des Echalot. Donc voilà. Donc ça, je passe tout ça. Les Echalot, je vais les Echalot. Vegam ueno yachol ired ad sheitosav bo. Koach min ruach abba ve'ima velachen אנחנו מייחדים את אבא ואמא בשמע ישראל, ואז מירים בזעין אנפין בנוקבה, בחינת המוחין, ואז הוא יורד למטה, etc. Donc ça aussi, c'est ce qu'on a expliqué au début avec le yichud. C'est pour ça qu'on a mis le yud avec le he avant d'unir le he avant le vav. C'est-à-dire au début, on a uni le he avec le vav, c'est zun. Maintenant, pour les faire monter, il faut aller unir le yud avec le he, c'est abba ve'ima. Donc c'est pour ça que dans Kriyat Shema, il y a ce qu'on appelle le zivug abba ve'ima. Parce que sans le zivug abba ve'ima, on ne peut pas les faire monter. Venimtsa. Donc tu vois, c'est un truc direct que tu fais toi. Tous les jours, tu dois le faire. Parce que c'est tes étincelles de sainteté à toi qui sont descendues. Donc tu comprends, quand tu comprends ça, et que tu fais Kriyat Shema avec minimum, je dis minimum, hein, parce que tu vas rentrer dans tous les camelots du rachage, c'est encore une autre histoire. Mais tu fais minimum cette compréhension. Je suis en train de ramasser des étincelles de sainteté que moi j'ai fait tomber. Quand j'étais dans Adam Arishon ou dans mes Gilgulim d'avant. Je suis venu réparer maintenant. Donc l'homme, il est obligé de savoir au moins ce qu'il fait. Donc selon le sot, c'est ça que tu fais. Tu les ramasses. Venimtsa ki be'et ze hayichud na'asu mochin lo vela vezeu ta'am shekatuv razal ki akriyat shema mideoraita ve'atfila miderabanan. Maintenant il va nous expliquer pourquoi le kriyat shema il est de la Torah alors que la tfila elle est des Rabbanan. והעניין במה שנודע כי נצר והוד יסוד של זעיר אנפין הם מאירים בנוגבה בסוד ארבע מוחין שבה אמנם גם כן יורדים אליה בעת הייחוד קריאת שמע ארבע מוחין ממש מלמעלה מן אבא ואמא וזה אומרם בתפילה דרבנן כי רבנן הם נצר והוד ויסוד בסוד הנאו ברכי דרבנן דשלהה כי הם סוד תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בנייך לימודי אדוני שם תרן ערבי נחל תרן לימודים נצר ועוד. Magnifique. Il te dit le Kriyat Shema c'est de Oraita, c'est de la Torah, c'est ça. Parce que la Torah, on sait où est-ce qu'il y a la Torah chez Birtav. Elle est dans ça, dans le partsouf, la figure qui s'appelle ça. Alors que la Torah chez Be'al Peh, elle est dans la Malchut. Ici il te dit pourquoi c'est des Rabbanan, Kaviachol c'est les lumières qui vont descendre de Abba Ve'ima, qui vont s'appeler Rabbanan, Talmidei Chachamim. Pourquoi? Les Ma'anachal Ve'ere'ai, ce pasouk, le sod de ce pasouk, c'est quoi? C'est que les Neshamot des Tzadikim, ils viennent de Abba Ve'ima. Alors que tous les Neshamot de Am Israël, ils viennent de Kucha Berichu Shechinte, Akadosh Baruch Hu et la Malchut, qui est Zun. C'est le partsouf Zavenouk. Et c'est pour ça que je pense que je dis Banim, Atem, Lachem, Elokechem. Donc vous êtes les enfants de qui? De Yudke Vavke et Elokechem de Elokenu. Yudke Vavke c'est ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Elokenu c'est la Malchut. Donc on est les enfants de Kaviachol, nos parents spirituels, c'est Akadosh Baruch Hu avec la Malchut. Donc c'est ça en fait, c'est ça des Rabbanan. Donc la tfila des Rabbanan, ça va être les lumières que j'ai tirées de Abba Ve'ima. Magnifique. Tu imagines maintenant, tu te mets dans la tfila et tu as au moins cette petite kavana. Que c'est des lumières que tu as prises de Abba Ve'ima, etc. Que tu amènes dans la tfila. C'est pour ça que la tfila s'appelle des Rabbanan. Alors que le Kriyat Shema, de Oraita, etc. Venimtsa ki beoto arega shel yichud ha-Kriyat Shema yesh yoter ya'arav ba'em ima shena'aseh bitfila ki en achar כך nikar or ze v'hu mistalek achar Kriyat Shema. Il te dit en fait, c'est pour ça que le yichud que tu fais au début, tu as une lumière spéciale que tu n'auras pas après. Tu n'auras pas parce que c'est maintenant que tu es en train de réveiller les lumières de Abba Ve'ima. Après, ça va être rien qu'une conséquence. C'est une conséquence dans la tfila, tu continues ce que tu as fait. Mais ces lumières maintenant que tu es en train de réveiller dans Abba Ve'ima, c'est maintenant. C'est dans Kriyat Shema. Dans Kriyat Shema. Maintenant, ça c'est dans le pasuk Kriyat Shema.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les 248 mots? Il te dit Varagar beramach tevin dikrat shema nachnu moridim sod azayin apin kulo besod ramach evarim shebo velachen elu haramach tevin dikrat shema en parashiot Torah shebichtav kanoda kizayin apin dikrat Torah shebichtav. Voilà, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. La Torah shebichtav, c'est qui? C'est le partsouf, la figure qui s'appelle Za. Zayin apin, c'est Akadosh Baruch Hu. Et il te dit, c'est pour ça que les 3 paragraphes de Kriyat Shema, ils sont de la Torah. Les 3 paragraphes du Kriyat Shema, ils viennent de la Torah. Parce que la Torah, c'est ça. Zayin Adpin. Et donc, c'est les 248 membres qui sont les 248 mitzvot assez. Donc, comme nous, on est formé de 248 membres et 365 tendons. Pourquoi? Parce que dans les figures, dans les partsoufim supérieurs, ça, c'est formé comme ça. C'est 365 guidim, ça s'appelle, et 248 membres. Mais bien sûr, là-bas, c'est spirituel. Rien que nous, ça se traduit en matière. Velachen ben vayomer lemet veyatziv lo yafsik lefi she'eno lefi she'anachnu tzrichim lorid ze azayin anpin be'echal haratzon haramuz bebirkat emet veyatziv velachen lo yafsik bentaim. Extraordinaire. Il y a une halakha que par exemple tu as envie de répondre à une gdusha ou à un kaddish chez Meraba, etc. dans Amen, où il y a des trucs que tu es permis, par exemple, mipene à kavod, mipene à yira, qui dit la Mishnah, de dire bonjour ou de répondre bonjour à quelqu'un, un homme important, comme c'est écrit dans la Mishnah. Mais un endroit où tu n'as pas le droit de t'arrêter quoi qu'il arrive, gdusha, yesh Meraba, les 5 premiers Amen du kaddish, tu n'as jamais le droit de t'arrêter, c'est où? C'est entre Emet et Yatziv. Quand tu dis Hashem Elokechem Emet, Yatziv, Yatziv. Parce qu'il dit là-bas, il y a Kaviachol le Partsoufza, il doit aller maintenant, il doit changer d'étape. Il doit aller dans le Echal qui s'appelle le Echal Ahava. Et comme il va passer au Echal Ahava, là-bas, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Tu regardes maintenant, même ça, même une halakha comme ça, que par exemple, a priori, tu dis pourquoi pas, tu as fini Kriyat Shema, après tu ne peux pas t'arrêter. Quand tu as fini Vayomer, avant Vayayim Shamoa, il y a des choses que tu peux répondre. Là, tu ne peux rien répondre. Rien, même pas une Gdusha. Et maintenant, tu dis, alors tu comprends pas pourquoi. Il te dit, ben c'est ça la raison. Tu dis, c'est quoi la raison? Il dit, parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le partsoufza. Il te dit, celui-là, il doit passer dans le, parce qu'il était on a dit dans le Echal Hava, il doit passer au Echal Haratzon. Be'Echal Haratzon Haramud be'Birkat Emet ve'Yatziv. Tu comprends? Donc il y a la transmission de monde qui doit passer maintenant d'un monde à l'autre pour faire monter, encore une fois, parce qu'il est en train de faire monter les birurim, les nitzotzot d'en bas. Donc il est en train de passer de niveau. Il est en train de passer d'un monde à l'autre. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de t'arrêter. Même pas pour une gdusha. C'est incroyable. C'est-à-dire que dans le pshat, ok, on te dit tu n'as pas le droit de t'arrêter, mais tu ne comprends pas pourquoi. Là, il te dit oui, parce que tu es en train de faire monter des birurim. Donc tu vois, c'est des trucs importants. Trucs importants à savoir. Tu vois, c'est pas très. On le fait pas maintenant selon le rachage où c'est compliqué. Non, c'est des points simples. Il faudrait peut-être se concentrer un petit peu. Mais bon, Hachem, ça vaut le coup. Alors, Bezrat Hashem, demain on continue. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Ve Amen.